Salut EB3. Dans cette vidéo, je continue à travailler avec vous la division. Technique 3. Alors aujourd'hui, on apprend quelque chose de nouveau. Comment diviser 368 par 6? Donc je pose ma division avec les deux barres, le dividende et le diviseur. Et comme je vous ai déjà dit, il faut toujours commencer par le chiffre qui est à gauche. Donc là, le chiffre qui est à gauche, c'est le 3. Donc 3 divisé par 6, puisque c'est impossible de le faire, donc je ne peux pas diviser 3 par 6. Donc là, dans ce cas-là, on divise 36 par 6. Voilà, donc j'ai écrit 3 est inférieur à 6, donc on divise 36 par 6. Donc, lorsque vous avez le premier chiffre qui est plus petit que le diviseur, donc là, il faut prendre les deux premiers chiffres. Donc voilà, 36 divisé par 6. Alors, on réfléchit à la table de 6. Est-ce qu'il y a 36 dans la table de 6? Certainement que oui. C'est 6 fois 6. Donc, j'écris 6 dans le quotient. Ensuite, je fais 6 fois 6, 36. 36 moins 36, 0. Maintenant, j'abaisse le 8. Donc, ma division n'est pas encore terminée. J'abaisse le 8 à côté de 0 et je dis 8 divisé par 6. Donc, je regarde la table de 6. Il n'y a pas 8 dans la table de 6. Le plus proche, c'est 6 fois 1 qui me donne 6. Donc, j'écris 1 dans le quotient. Ensuite, je fais 8 moins 6, c'est 2. Voilà, maintenant ma division est terminée puisqu'il n'y a plus de chiffres à abaisser. Donc, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui dans cette division? Que lorsque le premier chiffre est plus petit que le diviseur, donc je dois diviser les deux premiers chiffres. Et pour la vérification, il faut faire toujours quotient fois diviseur plus 13. Donc ici, le quotient c'est 61, le diviseur c'est 6, plus 2 qui est le reste. Donc ça doit me donner 368. Voilà maintenant un autre exemple pour mieux comprendre. Comment diviser 576 par 8? Donc, je commence par poser ma division avec les deux barres. Et je me demande tout d'abord si je peux diviser le 5 par 8. Donc, la réponse est non, puisque 5 est inférieur au 8. Pour cela, donc, on divise 57 par 8. Donc, je prends tout le 57. Je prends les deux premiers chiffres. Maintenant, je commence ma division. Est-ce que dans la table de 8, il y a 57? Regardons la table de 8. Est-ce qu'il y a 57 dans la table de 8? Il y a 8 fois 0, 0, 8 fois 1, 8, 8 fois 3, 24, ainsi de suite. 8 fois 5, 40, 8 fois 6, 48, 8 fois 7, 56 et 8 fois 8, 64. Donc, il n'y a pas de 57 dans la table de 8. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut choisir le nombre le plus proche de 57, mais à condition qu'il soit plus petit, donc qui est le 56. Donc, je fais 8 fois 7 qui me donne 56. Et j'écris 56 sous le 57 pour calculer le reste. Donc, 7 moins 6, c'est 1. Si je fais 57 moins 56, c'est 1. J'ai fini de le 57. Maintenant, j'abaisse le 6. Et j'aurai 16 unités. Maintenant, je divise 16 par 8. Est-ce que dans la table de 8, il y a 16? Regardez la table de 8. C'est 8 fois 2. Donc, je mets 2 dans le quotient. Et je fais 2 fois 8, 16. 16 moins 16, 0. Voilà. Et pour la vérification, il faut faire 72 fois 8 égale 576 sans ajouter le reste puisque le reste ici est 0. Donc, faites attention, EB3, toujours lorsque le premier chiffre qui est à gauche est plus petit que le diviseur, donc il faut diviser dans ce cas-là les deux premiers chiffres. Encore un exemple. 829 divisé par 8. Je commence par le premier chiffre qui est 8. Puisqu'il n'est pas plus petit que le diviseur qui est aussi 8, donc je peux le diviser. Donc on dit 8 divisé par 8. Pour savoir, je regarde la table de 8. Il y a 8. C'est 8 fois 1. Donc, j'écris 1 dans le quotient. Ensuite, je fais 1 fois 8, 8. 8 moins 8, 0. J'ai fini de 8. Maintenant, j'abaisse le 2. Et je vous rappelle que quand j'abaisse, je divise. Je dois diviser. Alors, on se demande si dans la table de 8, il y a 2. Donc, je regarde, il n'y a pas 2 dans la table de 8. Le plus proche, c'est 0.
Donc, c'est 8 fois 0. Donc, j'écris aussi 0 dans le quotient et je fais 8 fois 0, 0. 2 moins 0, 2. Je finis de 2. Maintenant, c'est le tour au 9. J'abaisse le 9 à côté de 2, j'aurai 29. Et maintenant, je dois diviser 29 par 8. Alors, regardez la table de 8. Il n'y a pas 29 dans la table de 8. Le plus proche, c'est 24. C'est 8 fois 3. Donc, j'écris 3 aussi à côté de 0. Et je fais 3 fois 8, 24. 29 moins 24, c'est 5. Dans cette division-là, il y a une étape à laquelle il faut faire attention. Regardez ici. Lorsque j'ai fait 2 moins 0, 2. Ensuite, j'ai abaissé le 9. J'ai obtenu 29. Donc, puisque j'obtiens de nouveau 2 quand je fais 2 moins 0, donc, regardez à côté qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut tout de suite abaisser le 2. Je le divise, ça veut dire j'écris 0 dans le quotient. Ensuite, j'abaisse le 9. OK, donc je répète. Puisque quand j'ai fait 2 moins 0, j'ai obtenu 2. Donc, ça ne sert à rien de faire cette étape. On peut dépasser cette étape. On peut ne pas faire 2 moins 0, 2. Donc, je mets 0 dans le quotient, c'est-à-dire je divise le 2. Ensuite, j'abaisse le 9 et je continue à diviser tout le 29. Donc, je vous ai écrit comment il faut faire à côté. Donc, c'est comme ça que vous allez faire. Lorsque vous allez abaisser un chiffre qui est plus petit que le diviseur, c'est-à-dire où le quotient est 0. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire la soustraction. Vous pouvez mettre 0 dans le quotient et ensuite vous abaissez tout de suite le deuxième chiffre. Je vais vous donner encore un exemple pour mieux comprendre. Voilà maintenant un autre exemple pour mieux comprendre. 417 divisé par 4. Donc, comme je vous ai déjà appris, il faut toujours commencer de gauche à droite. Ici, le chiffre qui est à gauche, c'est le 4. Est-ce que je peux diviser 4 par 4? Oui. Donc, on dit 4 divisé par 4, c'est 1. Puisque 4 fois 1 me donne 4. Ensuite, je fais 4 moins 4, c'est 0. Maintenant, je passe au 1, au chiffre 1. Je l'abaisse. J'abaisse le 1. Je vous rappelle, je ne peux pas abaisser deux chiffres en même temps. À chaque fois, j'abaisse un chiffre et je dois le diviser quand je l'abaisse. Donc, j'abaisse le 1. Quand j'abaisse, je divise. Je dis 1 divisé par 4. Donc, avant d'abaisser le 7, je divise le 1 par 4. Et je réfléchis à la table de 4. Est-ce qu'il y a 1 dans la table de 4? Il n'y a pas 1. Le plus proche, c'est 0. C'est 4 fois 0. Donc, je mets 0 dans le quotient. Et ensuite, on fait 4 fois 0, 0. 1 moins 0, 1. Si vous avez remarqué ici, je n'ai pas écrit 1 moins 0, 1, puisque ça va me redonner de nouveau 1. Donc, je me contente d'écrire 0 dans le quotient. Et ensuite, j'abaisse le 7 tout de suite, sans faire 1 moins 0, 1. Parce que c'est la même chose. Et maintenant, je continue ma division. On dit 17 divisé par 4. Réfléchissez un peu. Est-ce qu'il y a 17 dans la table de 4? Non. J'ai 4 fois 2, 8. 4 fois 3, 12. 4 fois 4, 16. 4 fois 5, 20. Donc, je choisis 4 fois 4 qui me donne 16. Et je fais 17 moins 16, 1. Maintenant, je peux dire que ma division est terminée. Et pour vérifier ma réponse, il faut faire quotient fois diviseur plus 13, c'est-à-dire il faut refaire 104 fois 4. Donc, si je pose cette équation, 104 fois 4, c'est 416, plus le 1, n'oubliez pas le reste, ça fait 417. Et voilà la vérification qui s'appelle l'écriture euclidienne.
Comme application, maintenant, vous allez faire les deux pages 160 et 161 et faites attention aux remarques que je vous ai données. Merci EB3 et à la prochaine fois.